Parce qu'on adore les films d'évasion. En effet, quoi de mieux que ces films pleins de tension et de suspense pour nous tenir en haleine pendant des heures. I will tell you at the time. I'll keep you in suspense. Et ce film a autant de suspense que le résultat de l'élection entre Trump et Clinton, vu qu'il s'intitule sobrement « Un condamné à mort s'est échappé ». Tout est dans le titre. Non, tu dis pas. Non, tu dis pas. Mais t'as vu, c'est un tout petit truc de rien du tout. Oui, bon, désolé pour le spoiler, mais celui-ci est quand même dur à louper. Surtout que le plus important dans ce film, c'est de savoir comment il va s'échapper. Alors déjà, tu vas te calmer, et ensuite je vais t'expliquer. En gros, le film va détailler la véritable évasion d'André Devigny, résistant français durant l'occupation, qui va se retrouver emprisonné en 1943 à Lyon, au fort Montluc. Un nom qui est plutôt rigolo parce que ça fait un peu penser à mon cul. Je suis heureux de vous montrer mon cul à la télévision. Et oui, on a de l'humour à revendre sur cette chaîne. Abonne-toi pour en profiter pleinement. Et promis, si un jour j'arrive à vivre de YouTube, je fais une chaîne de divertissement en parallèle pour faire le plus de conneries possible. Bref, ce qui est le plus bluffant dans ce film, c'est la précision des détails que l'on va avoir. De manière pointilleuse, on va par exemple bien nous expliquer comment faire un crochet à partir de l'encadrement d'une lanterne. Tout ce film, c'est presque un véritable tuto. Merde, c'est de la merde votre tuto, c'est de la merde. Mais non, c'est pas de la merde. Au contraire, c'est même digne d'un MacGyver contre les nazis. Un prénommé Adolphe a eu déjà ce genre d'ambition. En gros, comme avec le film Le Trou de Jacques Becker, on est dans une approche documentariste, voire même une approche quasi scientifique. La magie de ce film, à mes yeux, c'est qu'en plus de tout ça, le réalisateur réussit à insuffler une certaine poésie dans ses plans et ainsi réussir le mariage quasi impossible entre science et poésie. C'est donc un film qui s'avère vraiment authentique, et cela est renforcé par l'utilisation d'acteurs amateurs qui donnent davantage un jeu naturel. En plus de ça, Robert Bresson, le réalisateur de ce film, est connu pour dépouiller au maximum son cinéma. Et ici, c'est particulièrement visible avec une quasi-unité de Dieu, des décors simples, peu de personnages et des dialogues très brefs. Bresson se débarrasse de tout ce qui est superflu et fait donc un film sobre et raffiné où aucun plan n'est inutile et où aucun mouvement de caméra n'est superflu. C'est simple, efficace et fin. Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Et s'il y a un plan à retenir, eh bien, c'est celui-ci. Et voilà, c'était Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson, un film qui est à mes yeux un classique du cinéma français. Il est facilement trouvable, que ce soit en VOD ou en DVD, et j'en profite pour vous mettre en description un petit lien sponsorisé pour l'acheter. Donc voilà, vous n'avez aucune excuse pour ne pas regarder ce film, et préparez-vous bien, car on va se retrouver dans 2 semaines pour une analyse un petit peu plus poussée. Bite!